dedans. Oui, oui. Souvent, ça, ce sont des parasites. Ou un truc de tout ça. C'est que vous rencontrez comme la difficulté. Oui, oui, c'est bien. C'est nous dessus, hein. Bon, les problèmes au niveau du sang même. Les insectes là, souvent quand on fait des traitements, une fois les nouvelles feuilles sortent, il y a des cabots qui noircissent. Donc c'est pas tous les dégâts des bêtes. Souvent quand les feuilles sortent nouvellement, les cabots sèchent aussi. Et puis de deux, c'est le problème du travail aussi. Voilà, le travail. Il faut dire que, bon, il y a des patrons qui envoient des gens sur le terrain, mais pour les rémunérer là, c'est un problème. Seulement ça fait que souvent les travailleurs sont découragés, d'autres même, bon, ils ne veulent plus travailler, c'est un peu difficile, le problème du rendement. Et puis il faut dire que l'achat aussi. Sincèrement, quand les gens viennent sur le terrain pour dire non, on vient pour acheter, bon, le prix que l'État donne là, c'est pas sur ça qu'ils font. Par exemple, pour un sac de 80 kg, il va couper peut-être 10 kg. Ce qui n'est pas normal, oui, n'est-ce pas? Vous entendez ça? Souvent 15 kg. Alors que, bon, il nous fait croire que bon, c'est la tête des médias et puis bon, arrivé chez le Libanais, il va tamiser, il va couper, alors qu'il vérifie bien avant d'acheter. Voilà. Il nous dit aussi, bon, il va les stocker avant d'aller vendre encore, il a oublié de couper. Donc ce sont les problèmes qu'on rencontre généralement. Il y a aussi, bon, le cas de vol. Le cas de vol, quand c'est pas surveillé, les gens ils viennent sur le terrain, des niveaux qui volent. Donc c'est un peu difficile. Donc le problème aussi, c'est que les gens de la NADER, CNRA là, ils ne nous donnent pas des produits cadeaux. Sincèrement, ils ne donnent pas des produits. Normalement, l'État leur donne des produits pour nous assister. On ne les voit jamais. Il y a des gens de la NADER ici dans la région, mais ils ne viennent jamais ici. Et bon, souvent quand ils viennent, si on trouve dans le produit, un produit. Pour un champ de 10 hectares, tu as 1 litre. Tu as fait quoi ça? Bon, dans les normes, on dit quoi, 2 boîtes par hectare. Donc 10 hectares doivent avoir 20 boîtes. Mais quand l'État les donne là, j'ai l'impression que sincèrement, bon, s'ils vendent ça ou bien ils font quoi? Normalement, il faut nous donner des produits et puis bon, il faut nous assister chaque fois. C'est ça qui permet de pouvoir faire du cacao de bonne qualité. Oui, et puis bon, on a besoin aussi des experts. Il faut des experts pour voir, bon, s'il n'y a pas d'autres maladies, de contrôler. Il faut toujours des conseils. Voilà. C'est l'assistance. Il faut l'assistance. Donc, sincèrement, l'État n'a qu'à essayer de voir un peu ce cas-là. S'ils voient que bon, le cacao retarde un peu, c'est que le rendement sur terrain est dû au problème d'assistance et de trucs. D'accord. Donc, nous sommes avec Franck, le chef ouvrier d'une grande plantation de cacao au niveau du sud de la Côte d'Ivoire, dans la zone d'Azagui. Voilà, on a déjà dit plusieurs fois, on vous a déjà parlé des problèmes que les producteurs rencontrent. C'est ce qu'il vient de dire là. Le problème des produits phytosanitaires, et les problèmes d'assistance. Voilà, assistance. Et puis bon, le prix. Chaque jour, nous parlons du prix du cacao. Chaque jour, nous parlons du prix du cacao. La souffrance que les gens endurent dans les champs. Ce sont des vraies réalités. Hein. Ce sont des vraies réalités que les gens vivent dans les plantations, qu'on ne nous fait pas forcément savoir. On pense que le grand planteur, c'est celui qui a l'argent, il a la grosse voiture. Non, c'est pas ça. Donc c'est un peu ça. J'insiste beaucoup sur le cas de